Bonjour, bienvenue sur Ideos, le guide des voyageurs curieux qui aiment bien s'informer pour mieux voyager. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Thomas, qui est l'un des prestataires que je recommande pour découvrir l'archipel de Chibénik. Alors, beaucoup d'entre vous vont aller en Dalmatie du Nord et vous avez dû repérer Chibénik, Karka, c'est en général les destinations assez classiques, l'archipel de Murter éventuellement. Et il y a donc un archipel beaucoup moins connu et qui est, pour ma part, l'un de mes coups de cœur parce qu'il est très, très authentique. Donc, j'ai demandé à Thomas d'avoir la gentillesse de rejoindre le salon pour nous parler de cette région et donc de l'archipel qu'il connaît très bien puisqu'il a la chance d'y habiter. Donc, je te remercie Thomas d'avoir accepté l'invitation et je te laisse la parole déjà pour te présenter et nous dire un peu ce que tu proposes et donc un peu nous présenter aussi cet archipel en question. Bah déjà, bienvenue à tous. Merci de nous écouter. Alors, moi, je suis Thomas. Alors, j'ai fait toute ma vie en France en tant que j'étais sportif professionnel. Je faisais du water polo. Après, je suis devenu entraîneur, éducateur sportif, etc. Juste avant le Covid, donc en décembre 2019, j'ai décidé de venir m'installer en Croatie. C'est le pays de mes parents. Et donc, bah, j'ai ouvert mon entreprise d'excursion, de bateaux de location. Et donc voilà, maintenant, ça fera ma deuxième année que je collabore avec Sandrine. Donc, je serais ravi de vous faire découvrir mon archipel qui est méconnu médiatiquement, mais qui en vaut la peine, qui vaut la peine d'être découvert. Alors, on va faire un petit partage d'écran parce que j'ai l'habitude de poster pas mal de photos sur cet archipel. C'est vrai que quand on échange avec les voyageurs, ils ont tous repéré les mêmes choses, hein. Alors, les Cornatis, c'est très très connu. Les sorties dauphins du côté de Pakistan aussi qui ont vraiment la cote. Et on communique beaucoup moins sur cet archipel qui est pourtant vraiment, il a tout bon pour deux raisons, je pense. Déjà parce qu'il est assez proche du littoral, donc les distances sont réduites, hein, et quand on n'a pas le pied marin, ça peut être très sympa quand même de s'offrir un moment en bateau, tout en allant donc vers des petites îles. Et parce qu'ensuite, donc, comme c'est des toutes petites îles, il n'y a pas de question d'organisation ou quoi que ce soit. On se pose et on profite, hein. C'est ça. Alors, par exemple, un parcours typique, hein, que je faisais l'année dernière, c'était un départ de Chebenic jusqu'à l'île de Zlarin. Donc là, on est à un quart d'heure de bateau, quoi. C'est vraiment des courtes distances. De Zlarin, on allait jusqu'à l'île de Purvic. Donc là aussi, c'est 10 minutes grand maximum. Sachant que sur l'île de Purvic, il y a deux villages. Et toutes ces îles qu'il y a autour de l'archipel de Chibénik, c'est vraiment des îles typiques, authentiques, sans voiture, avec bah, une mer magnifique, hein, une mer limpide, très claire. Et donc, pour se baigner, il n'y a pas mieux, quoi. Et puis, ça permet de fuir la grande foule des grandes saisons d'été. Donc, c'est vraiment le gros point positif de l'archipel de Chibénik, quoi. Voilà, tu as plusieurs formules, donc on a essayé de réfléchir justement pour que ça corresponde au maximum de touristes, de voyageurs qui ont des envies quand même souvent variées, parce qu'il y en a qui veulent pas forcément passer toute une journée en mer et on peut le comprendre, mais qui veulent aussi s'offrir des moments justement un peu récréatifs tout en faisant des découvertes, rapides et faciles, hein, où tout finalement s'impose entre les baignades, les visites des petits villages. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les diverses formules que tu proposes et donc celles que tu recommandes en priorité, hein, et à qui donc elles conviennent le mieux? Alors, ce qui a le mieux marché la saison dernière, c'était la formule essentielle. Il me semble que c'était 4 heures. Donc, on partait de la petite ville de Vodice, donc pour rejoindre l'île de Purvic où on faisait les deux villages. Les gens avaient le temps de visiter les deux villages, de se baigner, et puis ça permettait de faire un tour en bateau. Donc, on faisait tout le tour de l'île de Purvic. Et puis ça durait 4 heures, donc vraiment
c'était pas prise de tête. Et puis même si la météo était un peu capricieuse de temps en temps, vu que c'est une île qui est vraiment proche du continent, les vagues sont pas formées. Donc pour ceux qui n'ont pas le pied marin, c'était vraiment parfait. Et puis c'était quoi? C'était 10 minutes de la ville de Vodicé jusqu'à l'île de Purvic. On est à 10 minutes de bateau, donc c'est vraiment peu, quoi. Donc il y avait celle-là. Après, la formule qui avait bien marché aussi, c'était la formule essentielle. Non, c'est ça que j'ai dit. C'est ça qu'on Ah, a ça, vu. je pense que celle-là, c'est espresso, je crois. Celle que, Non, à l'écran, là, non? découverte, Ouais, découverte, découverte. voilà. Voilà. C'est Alors ça, rapide, ce en que je fait, viens de avec mentionner, c'est la body C, voilà. découverte. Et Voilà. Et l'essentiel, c'était 2 heures de plus, donc uniquement au départ de Chibénik. Donc l'avantage, c'est que c'est au départ de Chibénik, donc possibilité de passer par le célèbre canal de Chibénik, de voir la cathédrale au loin, vue de la mer, c'est vraiment magnifique. Et puis découvrir l'île de Zlarine en plus de l'île de Purvic. Donc ça fait une sortie un peu plus complète, mais qui reste aussi proche du continent. Voilà. Avec au programme plusieurs pauses pour se baigner, pour découvrir les 3 villages, donc, parce qu'il y a un village sur l'île de Zlarine et sur l'île de Purvic, il faut savoir qu'il y a 2 villages. Donc voilà, en gros, c'est ça. voilà. Là, c'est le canal, on a un aperçu, donc l'intérêt, c'est de voir la ville de Chibéni, qui est quand même magnifique, en effet, depuis la mer. C'est impossible autrement, hein, d'avoir la carte postale qui montre souvent Chibénic. Et ensuite, donc, le fameux canal qu'on voit là, si je dis bien ce qu'il sait, voilà. Vous avez la forteresse aussi par laquelle on passe. C'est la même manière, hein. C'est vrai que si on veut découvrir cette forteresse qui est dans la mer, bah, nécessairement, on est bien obligé de prendre des excursions ou des bateaux pour la voir. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir des panoramas déjà un peu plus complets, tout en sachant que ça reste des distances qui sont toujours très raisonnables aussi. Ouais. Donc Et en après, soi, la pourquoi ça... différence, c'est vraiment la distance. Ça change pas vraiment grand-chose depuis Chibénik. On arrive quand même rapidement à la première île, puis à la deuxième. En soi, c'est pas une question de pied marin, pas pied marin ou des enfants. Je veux dire, les deux formules, elles correspondent parfaitement au public le plus sensible, on va dire, ceux qui peuvent en effet avoir une hésitation, s'interroger si ça leur convient ou pas. C'est tout à fait justement raisonnable grâce à ces distances limitées et les pauses qui sont assez fréquentes. Ouais. Après, par rapport au retour des gens que j'ai eu l'année dernière, la formule essentielle avait vraiment bien marché parce qu'elle était au départ de Chibénik. Donc, les gens n'étaient pas forcément dans la région. Il y en avait qui louaient des voitures ou qui étaient avec leur voiture, hein, mais qui avaient un hébergement un peu plus loin à Split ou à Zadar ou un peu plus loin de Chibénik. Et donc, ça leur permettait de venir en même temps découvrir l'archipel de Chibénik. Et au retour, quand je l'ai déposé sur Chibénik, de découvrir la ville qui vaut le coup quand même. Parce qu'il faut savoir que c'est une ville qui a 2 monuments classés au patrimoine de l'UNESCO. Donc la cathédrale qu'on voit là sur la photo et la forteresse Saint-Nicolas qu'on a vue au bout du canal en fait. Donc, c'était vraiment la formule phare pour moi, hein, celle qui a le mieux marché parce que c'était vraiment complet, quoi. Il y avait la ville de Šibenik, le canal, l'île de Zlarine, l'île de Purvic, des pauses baignades, des coins pour pouvoir se rafraîchir ou pour manger. Donc, voilà, c'était celle qui était la plus complète et la plus intéressante aux yeux des gens. Voilà, alors je ne sais pas si les emmenés se ressembleront parce que souvent j'ai l'impression que d'une emmenée sur l'autre, il peut y avoir des évolutions. Je suis assez d'accord que cette formule, c'est bien le compromis parfait parce qu'elle correspond à l'ensemble des voyageurs, qu'elle a quand même une durée confortable pour prendre son temps et on a quand même des panoramas magnifiques qu'on ne pourrait pas avoir autrement et sur Šibenik et la forteresse Saint-Nicolas et ensuite donc apprécier les îles. Donc en gros, est-ce que toi tu as des recommandations, même si c'est tout à fait à la carte tes prestations, donc en soi les voyageurs ont peut-être leurs envies, mais est-ce que toi il y a des recommandations, c'est-à-dire vaut-il mieux visiter le matin par exemple Šibenik et
après dans l'après-midi ou vers midi justement partir en direction des îles. Est-ce que toi, tu as des préférences, soit parce que tu considères que c'est les meilleurs moments ou pour la navigation aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va peut-être impacter, peut-être plus de Alors courant à un voilà. moment ou à un autre? Ouais, alors justement, moi, j'ai aucune préférence parce que moi, naturellement, je m'adapte, à l'envie des clients et moi, le but, c'est que pour tout le monde, ce soit une journée inoubliable. Mais c'est vrai que le mieux quand pas que pour moi, hein, même si vous êtes amené à faire des sorties bateau avec d'autres collègues, le mieux, quand vous faites une sortie bateau, le mieux, c'est de partir le plus tôt possible le matin. Bon, après, c'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de partir à 6 7 heures du matin non plus, hein. Mais il faut savoir qu'à partir de 11 heures midi, le vent commence à se lever. En général, dans toute la Dalmatie, il y a un gros Mistral pratiquement tous les jours. Et c'est vrai que de midi à 18 heures, il y a quand même des fois pas mal de vagues. Donc, c'est pas des vagues. La navigation est quand même possible, il n'y a pas de souci, hein. Mais c'est vrai que le moment est moins agréable sur le bateau que le matin, quoi. Voilà. Voilà, c'est pour ça que je posais la question parce que j'ai bien conscience de cela aussi du côté de Speed, c'est un peu la même chose. Il y a des personnes l'an dernier qui sont parties avec une mer d'huile et qui le retour a été vraiment très pénible parce que Ouais. ça s'est Ouais, ouais, ouais. vraiment réveillé de façon C'est subite, on ça. le dira jamais assez. La C'est mer ça. est totalement imprévisible, donc toi en tant que skipper, tu as ta très bonne connaissance qui fait que tu sors en connaissance de cause et que tu vas donc avoir toutes les conditions de sécurité. Mais ça peut en effet, varier au cours même d'une même sortie finalement, selon Oui. l'heure. Voilà, Après, donc je reviens sur l'avantage que j'ai de travailler dans l'archipel de Chibénic. C'est vraiment qu'on peut rester proche du continent. Donc les vagues, si c'est pas un gros vent du sud, les vagues, elles ont pas le temps de se former vu qu'on est proche du continent. Et c'est ce qui fait que ben, pas mal de sorties sont possibles pendant tout l'été, quoi. Et par rapport à Split, où vraiment il faut s'éloigner pour rejoindre les îles, c'est minimum 1 heure et demie de bateau. Ici, les premières îles, elles sont à 10 minutes, quoi. Donc, c'est ce qui fait la grosse différence, quoi. voilà, mais on a bien fait d'en parler. Alors, Ouais, le bateau est un petit bateau, donc pour ceux qui sont amateurs de conditions finalement, privatisées, c'est assez idéal parce que vous allez pouvoir vous retrouver donc soit en privé parce que vous choisissez cette option, soit donc c'est quelque chose que tu proposes et je te remercie d'ailleurs d'avoir accepté parce que tout le monde n'accepte pas ces conditions-là. Tu acceptes le partage, de tes excursions. Tu peux nous en parler un peu? De ce fonctionnement? exactement. Alors, en fait, l'année dernière, ben, quand j'ai commencé, c'est vrai que c'était pas si simple au départ pour s'organiser, parce que j'avais pas mal de demandes, j'avais même des aboutissements. Mais des fois, j'avais deux, trois personnes et ça me permettait pas d'assurer la sortie en fait. Avec deux, trois personnes, il faut savoir qu'avec les frais de carburant, ben, tous les frais qui vont hein, quand on a une entreprise, avec deux, trois personnes, c'est impossible d'assurer la sortie vu que le but c'est que nous on rentre dans nos frais aussi, hein. Donc souvent pour les sorties, c'est minimum six personnes. Et en fait, avec toi, Sandrine, hein, on s'était arrangé pour publier sur la page Facebook d'Ideos. Dès que j'avais une demande pour deux personnes, qu'on publiait ça sur Facebook pour que d'autres personnes puissent se rajouter à la sortie pour assurer la sortie, en fait. Donc, deux personnes réservent. Et en publiant ce message sur Facebook, d'autres personnes venaient s'ajouter à cette sortie pour assurer le départ du bateau, quoi. Donc, pour chaque sortie, il faut prévoir un minimum de six personnes. D'où l'importance, on le répétera jamais assez, d'essayer de réserver, d'anticiper, même si on ne peut pas bloquer toujours des dates parce qu'on n'a pas trop conscience de ce qu'on va faire sur place. C'est quand même assez, important si vous voulez, vous ajouter donc à un groupe, de commencer à prendre un peu des options
pour des dates, hein, avec la possibilité justement d'essayer de former un groupe. Parce que bon, en termes de coût, ça change quand même la donne. C'est-à-dire que ce qu'on peut s'offrir en partagé, on va pas nécessairement pouvoir se le payer en privé. Bah, tu peux C'est peut-être ça. parler des coûts, Ben, à partir de combien? par exemple, je sais pas, la formule, on va donner un exemple, la formule découverte qui est à 300 euros. On va donner un exemple, un couple qui vient et qui souhaite faire la formule découverte, au lieu de payer 300 euros, eh ben, il paiera 50 euros par personne si quatre autres personnes se rajoutent, quoi. En gros, c'est ça. C'est que s'ils veulent vraiment, ils veulent faire la sortie, bon, ils se disent, bon, c'est 300 euros, il n'y a personne, ok, mais on paye quand même. Mais en faisant en sorte que on fasse les choses comme il faut avec toi, Sandrine, hein, en mettant la promotion sur la page Facebook et tout. Donc, il y a d'autres personnes qui vont se rajouter. Et donc, les gens feront la sortie avec ces deux personnes-là, hein. Et donc, ça fera 50 euros par personne au lieu de 150, hein, au départ, vu que 300 euros la sortie divisé par deux, c'est 150, quoi. Voilà. Ouais, c'est vraiment, le partage, c'est l'idée de rendre accessible un service dans des conditions, privées, parce que c'est des si petits groupes que vous allez pas vous retrouver avec 15 ou 20 personnes à bord, hein. On est donc maxi, 6-7, ou si c'est des très petits enfants, ça peut être un peu Voilà, plus, mais après, ouais, ça dépend des gabarits, en fait, sur le bateau. Voilà. voilà. Je vous ai Après, c'est montré des un peu courtes le bateau, c'est distances, voilà. petit. Ouais, C'est tout petit voilà. bateau, mais c'est ça le charme Ouais. aussi, c'est que finalement on peut aller partout, sans s'embêter, donc ça aussi c'est un peu l'intérêt, s'il y a un petit coin qui nous plaît, on va pouvoir enfin il va être accessible, hein, c'est déniché, ce que toi tu connais très bien alors que, ben, en tant que touriste, même si on se pose sur l'île, hein, parce qu'on peut très bien y aller en car ferry, hein, ou en catamaran, enfin c'est possible. Mais en fait, l'intérêt, c'est de pouvoir déjà connecter facilement les 2 en liberté et d'y passer le temps qu'on veut. On n'est pas soumis aux C'est ça. contraintes, hein. Voilà et on C'est peut ça. profiter et aller dans les fameux coins que toi tu connais, de baignade qui vont correspondre parce que tu es vraiment dans le souci de privatiser et de donc personnaliser en fonction des envies de chacun, de leur proposer, des coins qui vont plus ou moins correspondre davantage à ce qu'ils aiment, comme baignade par exemple. C'est ça. Bah, après, moi, c'est des coins que je connais comme ma poche, hein. Même quand j'habitais en France étant petit, c'est des endroits où je venais chaque été, 3 semaines, un mois minimum, hein. Donc, j'étais habitué avec mon papa à faire des tours en bateau et je connais vraiment tous les coins, tous les spots de baignade, voilà. Tout ça, euh, tout ça, je le connais comme ma poche, quoi. Voilà. Voilà, c'est l'avantage aussi de ce genre de sortie parce qu'on parle toujours des grandes excursions dans les îles Dalmatie et tout ça. Pour moi, ce côté confidentiel, c'est quand même ce qui reste le plus précieux parce que comme tu dis, c'est des choses qui sont plus sentimentales. On est attaché à ces îles parce que toi, tu as eu la chance de les découvrir depuis ton enfance, c'est comme une espèce de transmission. Donc il y a Ouais, ce partage-là aussi qui est important, mais de la connaissance que tu en as te permet d'aller dans des coins, bah, insoupçonnés pour nous et en plus, bon, bah, comme on te fait confiance, on sait qu'on va avoir une expérience complètement personnalisée. C'est très important. Je pense qu'on n'insiste pas assez, beaucoup de prestataires en Croatie, peuvent faire des excursions bateau, et c'est normal, il faut gagner sa vie, donc il y a pas de souci avec ça, mais quelque part, il reste dans quelque chose de vraiment formaté, ce qui est pas du tout ton cas. Toi, tu es vraiment dans le souci, de répondre aux envies des personnes, hein, et donc ça, c'est quand même très, très important. Je montre un peu les photos pour que vous voyez déjà les villages, hein, parce que le charme de ces vieilles pierres, hein, malgré tout ce qu'on peut dire, c'est important de garder, l'esprit vieille pierre, hein, c'est très joli. Et donc, selon les saisons, parce que la saison pour toi, à partir de quand elle commence et jusqu'à quand elle va durer? alors la grosse saison, c'est vraiment là où je serais vraiment que dans ça, parce que là, en ce moment, je fais un peu autre chose là pendant l'hiver. Mais du 15 juin au 15 septembre, je suis concentré à 200% sur les excursions
Donc voilà. Après, tout ce qu'il y a avant et après, c'est possible, mais le week-end. Mais vraiment, du 15 juin au 15 septembre, je suis à 200% voilà, dans ma saison, quoi. La saison des excursions avec vous, peut-être, et avec d'autres personnes, hein. Voilà. Alors là, on a fait un petit tour de l'archipel, donc il y a des offres qui sont donc un peu plus longues, qui ont peut-être moins marché, en première année parce que, bah, les budgets aussi ne sont pas extensibles pour tout le monde. Donc qui dit plus long dit forcément, plus onéreux. Est-ce que tu restes sur, les offres, de découverte pour 6 heures et 8 heures ou il y a quelque chose finalement qui a évolué par rapport à tes Alors, choix de première année? je pense que je vais garder les deux offres de 4 heures et 6 heures qui avaient très bien marché. Après, je vais aussi rajouter, je vais faire une offre à la carte aussi, en détaillant bien tout l'archipel, en essayant de faire vraiment une description détaillée de ce qui pourrait vous attendre, hein, en choisissant telle ou telle formule. Donc, vraiment, voilà, faire une formule de 4 heures, de 6 heures, une à la carte. Et puis après, j'ai une formule aussi un peu ludique avec bouée traction intégrée dans la formule. Et je garde naturellement les formules pour le parc national Cornati et pour l'île de Vergada, la fameuse île pour voir les dauphins. Voilà, Voilà, donc finalement, il y a très, très peu de changements, si ce n'est que, au lieu de faire une formule intégrale qui ne veut pas dire grand-chose, c'est vraiment c'est totalement ça. personnalisé, voilà, en fonction justement, et des profils. Donc, bon, l'idée, c'est En gros, éventuellement d'aller dans les petits coins complètement inconnus du coup, parce que c'est c'est vrai ça. que En fait, j'enlève la formule intégrale, mais je la remplace par une formule à la carte, en fait. voilà. Donc, ouais, voilà. Au moins, voilà, il y aura 8 heures de temps d'excursion. Et puis, je proposerai plusieurs programmes et les personnes choisiront en fonction de leurs envies, s'ils sont intéressés ou pas. Et voilà. Alors, la formule bouée tractée, l'an dernier, ça avait été lancé aussi pour le coucher du soleil, pour avoir un moment récréatif en fin de journée qui pouvait correspondre en effet à quelque chose de très sympa et ludique. Donc, est-ce que cette sortie coucher de soleil, qui était quand même plus courte, hein, est-ce qu'elle existe toujours? Est-ce que quelque chose a évolué ou est par rapport à bouée tractée donc? Est-ce que la bouée tractée est possible dans toutes les configurations, éventuellement avec un surcoût? Alors, la sortie coucher de soleil, j'en ai eu peut-être 3 en tout l'année dernière. Donc, c'est pas ce qui avait le mieux marché, mais les gens qui l'avaient faite étaient enchantés. Oui, De ce qui est très de la bien. bouée de traction, j'ai pas eu de l'année dernière de demande ou quand j'avais eu des demandes là, je pouvais pas le faire à cause du temps ou d'empêchement. Donc voilà, la bouée traction, je l'ai, elle sera toujours sur le bateau, je pourrai toujours l'avoir en supplément. Donc pour n'importe quelle sortie, elle sera dans le bateau. Et puis si des personnes veulent la rajouter à la formule en supplément, il n'y aura pas de souci. Voilà. Alors, j'en profite parce que bon, comme je te dis, d'une année sur l'autre, je pense que les voyageurs peuvent évoluer, pas avoir du tout le même type de demande et c'est très bien aussi que, bah, justement qu'ils s'adaptent. Alors souvent, les retours d'expérience des premiers voyageurs vont orienter vers une saison qui est plutôt vers tel type de sortie ou tel type de sortie. Donc ça préjuge pas de l'intérêt de la bouée tractée. Bon, ça, c'est le côté ludique et distractif. C'est vrai que c'était sur une courte durée. Coucher de soleil aussi, c'est quand même super. Ben, on sait que les couchers de soleil sur l'Adriatique, quand on découvre la Croatie, c'est souvent ce qu'on ramène. Ça, on en prend plein les yeux sans effort, hein, parce que c'est magnifique d'être avec cette mer inondée de soleil. Ça rend quand même très, très bien. Ça fait des belles photos. Pour ce qui est donc de tout l'ensemble de ton offre. On a parlé vraiment de l'archipel de Chibénik, donc on continue à montrer quelques photos pour que vous voyez quand même qu'il y a des magnifiques coins
dans cette zone. Et puis, tu as donc évoqué la sortie Dauphin. Alors, donc celle-là, elle est différente de celle que proposent les autres personnes que je recommande beaucoup, donc à Pakistan notamment, parce que l'intérêt, et c'est quand même pas rien, c'est qu'on traverse 3 archipels. Alors ouais, alors pour rejoindre le spot au Dauphin en fait, en général je fais un départ du village de Tribougne, un village qui est magnifique, très très connu en Dalmatie, un village de pêcheurs typique. Donc il vaut le coup d'être visité et même de manger un bout dans un des restaurants qui est au bord de la mer. C'est vraiment un village typique magnifique. Donc le départ se ferait le matin vers 8 heures. Et donc, on prendrait la direction de l'île de Vergada. Et donc, on passerait toute l'île de Murter. Et arrivé là-bas, on arriverait au spot des dauphins, observation des dauphins, tout ça, pendant 1 heure et demie. Et sur le retour, plusieurs pauses baignades, voilà, pour profiter de la mer. Où on fera des pauses aussi sur des plages avec des pizzerias, des bars pour pouvoir se restaurer, se rafraîchir. Et puis pour finir l'excursion, la visite aussi de mon île, l'île de Purwitch. Voilà. Ouais, donc ça prend en effet la journée tout en commençant le plus tôt possible parce que les dauphins, c'est vrai qu'ils ont tendance à être un peu plus présents tôt le matin. Donc comme c'est pas tout près non plus pour rejoindre Vergala, il C'est faut 1 heure de aussi, bateau. Ouais. Ouais. voilà, faut déjà bien inclure. C'est bien de ne pas le faire trop matinal parce que certains vont peut-être bloquer sur un horaire encore plus tôt, mais c'est un peu, c'est vrai, la condition pour avoir justement à la fois les dauphins avec le maximum de garantie, bien qu'on puisse jamais assurer qu'on les verra. Mais l'objectif, c'est d'aller dans la zone où ils sont plus fréquents et plus bon, réguliers, donc. Et donc voilà un peu à quoi ressemblent les rencontres qu'on peut faire, les lieux qu'on va pouvoir trouver aussi pour baignade, hein. Et donc, l'idée, c'est de traverser les 3 archipels, ce qui est quand même super, hein. Comme ça, vous avez un aperçu sur une journée de 3 zones qui sont proches les unes des autres, mais qui finalement ne se ressemblent pas comme vous allez pouvoir le constater. Donc, ça, c'est une sortie qui est quand même très, très sympa et qui répond à l'envie des dauphins, mais pas que. Il y a aussi le tourisme, la découverte de très jolis coins que vous devriez vraiment apprécier. Parce que là, on n'arrête pas finalement de traverser des archipels avec plein d'îlots, de zones complètement sauvages. Donc, ça correspond aussi à ce que pas mal d'entre vous cherchent, hein, je pense, ce plaisir de découverte et d'être un peu seul, seul au monde en été, c'est pas possible, mais il y a quand même une possibilité donc de se retrouver dans des environnements où on a au moins un peu cette impression-là. Donc ça, c'est aussi assez chouette, tout en sachant que si on croise des dauphins, on sera ravis. Donc les coins de snorkeling, et bon, on te fait confiance, et de baignade, pour les eaux, on est bien d'accord que tout ça, ce sont des photos qui ressemblent à la réalité, puisque des fois, ça peut être trompeur, hein. Mais donc les eaux, dans ces zones dans lesquelles tu te rends, peuvent donc ressembler à ce qu'on voit sur les écrans. C'est exactement ça. Ouais. Voilà. Donc il Toutes y a ces bien toutes ces photos, elles ont peurs. été prises par moi et par mes collègues. Et il n'y a rien qui est trafiqué, hein. Ça a été pris avec les portables, même pas avec des appareils photo professionnels ni rien. Donc c'est vraiment la couleur de la mer Adriatique de la région. Voilà. Voilà, donc il y a cette sortie dauphin donc sur une journée. Et il y a donc la possibilité d'aller dans les Cornati et ça aussi, c'est très sympa. Donc les interlocuteurs en français sont rares, hein, vous le savez, hein. Je pense que je connais l'essentiel de ceux qui proposent cette prestation, sachant que même à Zadar, ça va devenir de plus en plus compliqué. C'est pas toujours pertinent, surtout les sorties express. Donc par rapport à la langue, si c'est quelque chose qui vous pose problème et que vous voulez un interlocuteur francophone, vous allez quand même avoir assez peu d'options. Donc, Thomas est l'une d'entre elles. L'avantage, c'est que lui, il est situé
mine de rien, plus près de Split. Donc pour ceux qui veulent découvrir les Cornati, tout en sachant que ça reste une journée, en gros, de balade, ça peut être intéressant en effet parce que vous rejoignez plus rapidement la zone, du côté de Vodice-Tribune que d'aller jusqu'à Pakistan où se trouve l'autre interlocuteur ou encore plus loin à Zadar, hein. Donc, Thomas, c'est aussi le premier interlocuteur que vous pouvez croiser, ce qui limite un peu les temps de trajet et qui permet de ne pas partir nécessairement trop tôt non plus. Donc, c'est un bon combiné, hein, aussi. Donc je vais essayer de vous montrer, à quoi ça ressemble au niveau, des Cornati, même si je pense que ça, vous en avez déjà entendu parler. Donc toi, quelle est ta philosophie de visite par rapport aux Cornati au-delà du bateau dont on a parlé, qui est un tout petit bateau, donc forcément ça reste des tout petits comités. Est-ce qu'il y a enfin, est-ce que tu développes quelque chose un peu spécifique par rapport à la découverte de cette zone? Qu'est-ce qui te tient à cœur, en fait? Alors moi, ce que je fais en général, hein, c'est le départ, il se fait à 9 heures du matin depuis Vodice au Tribugne. Donc on rejoint le parc. Il faut savoir que jusqu'à l'entrée du parc, on est à environ 50 minutes, 1 heure, selon la météo. Donc arrivé au parc, première pause dans un restaurant pour prendre un café, pour se baigner ou pour faire autre chose, hein. Donc une demi-heure, trois quarts d'heure, le temps de faire une petite pause. Et puis après, ben, le but, c'est de découvrir le parc en bateau, hein. Ce qui est le point positif du parc national Cornati, c'est que il y a beaucoup, beaucoup de spots pour jeter l'ancre et se baigner et profiter d'une mer turquoise vraiment paradisiaque, quoi. Donc, quel que soit le vent, on peut toujours trouver un coin pour se protéger. Et puis, bah, pour profiter, hein, des baignades, du snorkeling ou juste voilà, profiter du bateau ou de la mer. Voilà. Donc après, le but, c'est de rejoindre aussi les falaises de Mana. Donc c'est des falaises, c'est une île avec des falaises très connues où les gens aiment bien débarquer du bateau pour pouvoir sauter des falaises dans la mer. Et puis, pour finir, aller jusqu'une plage, jusqu'à un spot paradisiaque où aussi la mer est turquoise, transparente, avec pas mal de poissons. Et puis, faire le retour. Après, en général, c'est une sortie pour le parc national Cornati, c'est une sortie qui dure entre 7 et 8 heures. Voilà. Donc, c'est un départ à 9 heures et retour vers 18 heures. Et puis après, pour ceux qui le veulent, on peut aussi réserver une table dans un des restaurants du parc. C'est aussi sympa à faire parce que il y a pas mal de localisations où ils vendent du poisson frais et c'est vraiment pêché du matin. Et puis c'est l'occasion de découvrir les spécialités dalmates typiques du bord de la mer. Donc c'est aussi vraiment la journée sympa, qui permet à la fois de faire baignade, snorkeling, saut de falaise, enfin tout ce qui est très nautique, maritime, hein, et qui permet de pas nécessairement avoir enfin des longs trajets puisque finalement il y a que 50 minutes pour rejoindre, la zone, des Carnaties. Après comme c'est un archipel assez étendu, forcément l'idée c'est de naviguer donc pour bien apprécier cette notion d'archipel avec tous les petits îlots, les rochers parsemés et donc profiter des îles plus connues, tout en sachant que l'objectif, c'est aussi de s'éloigner des réseaux euh, touristiques où tout le monde déferle avec les bateaux touristiques, on fait un peu tous la même chose. Donc toi, ton souci, c'est d'éviter un peu cet aspect de foule et de permettre de découvrir le mieux possible donc la zone sans subir parce qu'on va dire, on est tous touristes, OK, mais si on peut améliorer encore mieux ces conditions de découverte, bah, c'est ce que toi, tu essaies de faire pour avoir ce sentiment un peu de liberté dans les Cornati. C'est ça. Ben, c'est le gros, gros avantage du bateau l'été, hein. C'est que on peut choisir les spots selon la fréquentabilité
avec le bateau que j'ai de petit gabarit, je peux vraiment aller un peu partout, hein, dans les coins où les gros bateaux touristiques ne peuvent pas accéder à cause de la profondeur, hein. Donc vraiment, j'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire avec mon bateau et sur pas mal de spots du parc national Cornati. Là, vous avez un petit aperçu de tous les coins qu'on peut découvrir. Donc, pour les amateurs de baignade, c'est quand même super, en effet. Alors, en termes de budget, combien faut-il envisager, alors en privé ou en partagé? Alors, pour un budget pour le parc national Cornati, il faut avoir en tête que c'est 100 euros par personne, grosso modo, voilà, pour la journée, hein. Donc, sans le repas, sans rien, c'est juste pour l'excursion, quoi, hein. C'est pour les frais de carburant, l'entrée du parc, voilà. Après, si les gens veulent organiser un repas dans le parc national, j'ai pas mal d'adresses qui sont qui sont très reconnues et très conseillées à des prix corrects, parce qu'il faut savoir que le parc national Cornati est à 1 heure de bateau du continent, donc c'est vrai que les prix peuvent vite s'envoler par rapport aux frais de livraison, tout ça. Mais avec mon expérience, je connais les endroits où c'est bon et financièrement, ça va, on s'en sort pas trop mal. Voilà. Alors, tu fais bien de le préciser parce que ça reste le sentiment parfois des personnes qui ont choisi, pardon, de manger dans les Carnati ont le sentiment de s'être fait arnaquer parce qu'elles ne s'attendaient pas au budget. Peut-être qu'elles n'ont pas conscience aussi des conditions. C'est pas parce qu'on est sur des îles avec quelques pêcheurs qui apportent le poisson tout frais, tout ça, que tout est facile et que tout est Ah donné. non, non, Au rien à voir. contraire, c'est tout Non, le non. contraire, hein. C'est très, très. C'est compliqué. Alors, je vais le dire, hein, je sais pas si mes collègues ont eu l'occasion de le dire, mais moi, depuis que je fais ce travail, je suis en collaboration avec certains restaurateurs. Et je sais ce qu'ils font tout l'été, toute la saison, le travail que c'est pour se réappriver, pardon, Approvisionné. ouais, pardon. C'est rien. Je sais le travail que c'est. Il faut avoir son bateau, il faut déjà avoir du carburant. Donc le carburant, il n'y en a pas dans le parc national. Il faut faire des réserves de carburant, il faut aller chercher le matériel. Faut employer des gens qui vont dormir pendant 3 4 mois dans le parc national sans avoir de relation voilà, avec d'autres gens, sans les amis, sans les copains, les copines, sans rien. Donc c'est vraiment un casse-tête pour les restaurateurs. Rien que pour embaucher, pour s'organiser, tout ça. Donc, c'est des prix, voilà, qui sont un peu plus élevés que sur le continent, ça c'est vrai, mais c'est la différence, elle est pas énorme quand on sait le travail qu'il y a derrière, en fait. Ouais, il faut voir ça un peu comme une espèce d'expérience, certes, c'est un budget, mais en même temps, bon, le poisson, extra frais, ça a aussi un prix partout, quoi qu'on en dise. Après, ça peut être, un manque de connaissance des voyageurs qui ils ont peut-être pas l'habitude du fonctionnement, mais souvent ça peut être facturé au kilo, en fonction de ce qu'on prend et ça. Donc c'est pas comme, s'il y avait des prix partout. S'il y en a certains qui ont le sentiment d'être arnaqués parce qu'ils me disent: dans le restaurant ou dans la colonie, il y a aucun prix affiché, genre, on me fait payer, cher parce que je suis touriste». Non, c'est pas comme ça que ça marche, hein. Non, non, pas du tout. Tu viens de l'expliquer. Alors déjà, les conditions sont très, très difficiles. Ce sont des personnes qui travaillent de manière, impressionnante compte tenu des conditions. C'est pas pourquoi c'est beaucoup plus cher, mais en fait, tout a un sens et c'est dans la pratique, localement, tous les prix sont pas affichés. En France, on a peut-être cette obligation, hein, mais en Croatie, c'est pas affiché partout, tout le temps. C'est pas pour autant qu'on est volé ou qu'on est arnaqué. Je le précise parce que c'est vrai que c'est les retours qu'il y a pu y avoir de certains qui ne s'attendaient pas au prix du poisson frais,
Mais là, ce sont en effet des conditions qui sont à elles seules, en fait, qui justifient l'expérience. Ça peut être si vous devez vous faire un plaisir pendant une semaine de vacances ou 15 jours, ça peut vraiment constituer le bon moment à part. Et d'ailleurs, je pense aussi c'est valable un peu pour l'archipel de Chibénik, parce qu'il peut y avoir des coins dans lesquels on n'accéderait jamais autrement qu'avec ton bateau, par exemple, et qui permettent de s'offrir des moments un peu spéciaux. Ça fait partie de Alors voilà, l'expérience. voilà, je voulais y revenir. Donc vraiment, ben, pour donner un exemple aux personnes hein, qui seraient intéressées, la différence entre un plat sur le continent qu'on va payer 15 euros et un plat sur sur les îles Cornati, on va le payer 20 euros. Voilà. En gros, c'est ça un peu la différence. Après, dans l'archipel de Chibénik, on a affaire à c'est que des îles sauvages en fait, sans voiture, où vraiment il y a, je sais pas, je saurais pas vous dire le nombre de restaurants qu'il y a au bord de mer. Donc c'est des restaurants où on attache le bateau devant la terrasse quoi. Hein. Et on mange à 3 4 mètres du bateau, voilà, du poisson frais ou de la viande. Ou en général, les menus sont assez riches. Hein. Il y a un peu de tout, hein, des pâtes, du poisson, de la viande. Il y a vraiment de tout. Et puis, ce qui est bien, surtout si vous avez des enfants, c'est que vous pouvez profiter. Vous avez toujours un œil sur les enfants. Ils sont devant la terrasse, ils se baignent, ils font un peu leur vie. Vous profitez. Et puis c'est vraiment, voilà. Si vous devez faire un petit excès pendant les vacances financiers, ben moi, je vous conseillerais de le faire sur un bateau ou voilà, en découvrant un parc national comme les Cornati ou un archipel de Chibénik, de Split ou comme vous voulez. Hein. Mais c'est vrai que le bateau, il offre la possibilité d'avoir un peu plus de liberté. Voilà. Alors, tu parles d'un petit excès. C'est vrai que ça va aussi dans le sens de faire un cadeau. Par exemple, je sais que l'an dernier, il y a plusieurs personnes qui ont voulu faire une surprise justement à des conjoints, tout ça. Donc, ça Ouais, s'organise un peu en secret tout en devant partager c'est parce ça. que c'est pas toujours évident de s'offrir la surprise à prix privé. Mais donc, on fait en sorte de communiquer sans mentionner forcément toutes les infos surprises, tout en sachant que ça fait vraiment des moments à part. Je dis, l'an dernier, les personnes qui l'ont fait m'ont fait un super retour. Elles étaient vraiment enchantées. Elles m'ont dit ça a été le meilleur souvenir des vacances. Et bon, elles t'en ont remercié. Elles m'en ont fait part. Dès qu'elles avaient quitté, elles m'ont dit mais heureusement que vous nous avez fait connaître parce que on n'aurait pas du tout pensé, vu qu'on n'avait pas vu cet archipel du tout de cette manière. C'est justement les bonnes conditions quand on veut faire plaisir à quelqu'un. Ça peut donner des super souvenirs, ça c'est sûr. Et Ouais. donc les expériences dont tu parles là, qui grâce à ta connaissance aussi, heu, permet d'aller vers les bons restaurants, et de se faire plaisir, mais sans nécessairement avoir des surcoûts tels qu'on peut se les imaginer, hein. Parce qu'il ne faut pas non plus trop fantasmer parce que c'est voilà, si on connaît Non, bien voilà. comme toi, voilà. Non, voilà, les restaurants sur les îles seront forcément plus chers par rapport aux problèmes de livraison, d'organisation, d'embauchage d'équipes, tout ça. Mais c'est pas des grosses différences avec le continent non plus. On va pas vous dépouiller, enfin, les restaurateurs vont pas vous dépouiller. Ça, c'est hors de question. Et j'ai, ça s'est jamais passé comme ça avec, en tout cas, avec mes collaborateurs, quoi. Voilà. Voilà, c'est important de le dire pour éviter déjà toute source de fantasmes et de crainte et tout en termes de budget. De toute façon, toutes les offres sont pensées pour répondre aussi à l'essentiel des envies. C'est ça qui est bien aussi par rapport à ton offre, hein, c'est que tu essaies de réfléchir par rapport à l'aspect économique. C'est sûr que les offres hein, plus courtes répondent aussi à un budget plus économique, mais l'objectif, c'est de rester dans l'accessibilité pour tout un chacun si on le veut, si on le peut, qu'on a envie de se faire un petit plaisir. Oui, ça fait partie de cette dynamique. Alors, comme c'est un petit bateau, donc forcément pas plus de 6 ou 7. Est-ce que, bon, il a dû t'arriver qu'on ait des demandes de groupe avec
plusieurs contraintes. Alors, est-ce que tu acceptes des demandes pour des groupes plus grands et comment, tu peux y répondre? Alors moi, je marche avec un bateau, donc j'ai mon bateau d'excursion. J'ai aussi en parallèle deux bateaux de location que je loue sur mon île de Pervic Luka. Donc c'est vrai que l'année dernière, j'ai eu quelques demandes pour des groupes un peu plus nombreux. Donc j'ai eu en tout 4-5 demandes. Bon, il y en a une qui a été qui a abouti, hein, parce que j'avais proposé une solution de secours en fait. C'est que vu que je pouvais pas accueillir 10 personnes sur mon bateau, j'avais les deux bateaux de location libres et puis j'ai réussi à appeler un collègue, hein, qui est venu me dépanner et donc on avait fait la sortie à deux bateaux. Donc les gens étaient un peu sceptiques au début parce que ils avaient un peu la barrière de se dire voilà, on sera toute la journée sur deux bateaux, on sera séparés, tout ça. Sauf qu'à la fin, en fait, ils étaient enchantés parce ils avaient quelques enfants, si je me souviens bien, ils étaient quatre enfants, quatre, cinq enfants. Et donc, ça avait été un peu fun pour les enfants parce qu'ils étaient sur un bateau seul, avec une personne, avec un adulte accompagné et le skipper, hein. Mais ils étaient un peu en liberté sans les parents, et ils se faisaient coucou avec le bateau d'à côté. Voilà, c'était un moment sympa, quoi. Donc, ils étaient très sceptiques au début, et puis à l'arrivée, ça a été une journée super pour eux. Donc, c'est une option qu'on peut envisager s'il y a des demandes. Par exemple, là, c'était deux familles, par exemple. Donc, si j'ai une demande pour deux familles, on peut organiser la sortie avec deux bateaux, sachant que si c'est des sorties dans l'archipel de Chibéni, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment des trajets qui durent 10-15 minutes, pas plus. Et puis une fois qu'on est sur un spot pour se baigner, les deux bateaux, on les attache ensemble et ils sont collés, quoi. Donc il n'y a aucun souci. Vous serez séparés que lors des trajets d'île en île, en fait. D'accord et finalement, c'est presque plus confortable, hein, parce que ça permet à chacun d'avoir l'impression d'avoir son C'est expérience, ça, tout en sachant que vous êtes c'est tout le ça. temps quand même amenés à vous retrouver, a après très peu de temps quand vous êtes séparés donc je trouve ça pas plus mal, en fait, que de Ouais, prendre un plus gros bateau, même si je comprends que ça puisse bloquer parce si on est en groupe, en plus, on a toujours l'impression finalement que c'est dommage de devoir se séparer mais là, pour le coup, ça a très bien, fonctionné. C'est pas surprenant, hein, parce qu'on se rend compte des fois que ce qui nous semble évident, une fois que sur le papier, c'est une chose et puis dans la réalité, les avantages à chaque solution, le côté aussi sympa, ludique et tout, de s'amuser ensemble tout en étant, juste à côté les uns des autres, hein, c'est drôle aussi, hein, comme ouais. façon de fonctionner. Et Donc puis je le répète, quand il s'agit des sorties là dans l'archipel de Chibénic, c'est vraiment des courts trajets de 10-15 minutes, même si on en fait 3-4 dans la journée, hein, vu qu'on va d'île en île, c'est à chaque fois, on fait 10-15 minutes, on arrête le bateau, on se retrouve, on se baigne. Donc sur ça, il n'y a aucun souci, quoi. Voilà. Et puis au retour, en général, les gens commencent un peu à dormir avec la fatigue, le soleil. Donc il n'y a aucun souci sur la séparation. Voilà. d'accord. Alors on a évoqué, les moments à privilégier, même si toute la journée est très agréable, hein, dans le fond. Mais comme tu l'as dit, le matin, c'est des conditions peut-être un peu plus agréables côté maritime, hein. Moins peut-être un peu moins d'agitation, bien qu'il y ait pas de vérité absolue sur le sujet. Bon, je suppose que pour l'organisation, comme tu peux pas deviner la météo, tu tiens au courant donc les voyageurs, c'est-à-dire que même s'ils réservent maintenant ou dans les prochaines semaines, ce qui serait mieux, hein, pour pouvoir, trouver d'autres personnes, pour partager donc, les dates de sortie potentielles, essayer de les concrétiser plus facilement. Bon, évidemment, une fois qu'on est sur place, on est dépendant de la météo, donc tu tiens au courant en fonction de ce que tu vois. Tu peux juste nous donner ces petits éléments pratiques, hein? C'est ça. Alors en fait, on se rapproche via le site Ideos, hein, par email.
Et une fois que les gens sont intéressés pour réserver n'importe quelle sortie, en général, je demande un acompte et quand l'acompte est versé sur le compte, la sortie est bloquée. Si le jour J ou la veille, je m'aperçois que la météo n'est pas possible, l'acompte il est restitué à 100%, hein. Sur ça, il n'y a pas de souci. Ça s'est pas passé l'année dernière parce que pas besoin, hein. Euh, quand j'avais eu les infos de mauvais temps, tout ça, soit on décalait, soit on avançait, donc il y avait eu aucun souci. Mais si jamais les gens ne peuvent pas, s'ils repartent en France, tout ça, il n'y a pas de souci. La compte est remboursée à 100%. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Une fois que la compte est versée, en général, j'envoie mon numéro de téléphone, histoire qu'on puisse communiquer plus facilement sur le lieu de rendez-vous, parce que si on doit se connecter au mail et tout, on s'en sort plus. Donc, voilà, je donne un point de rendez-vous précis avec mon numéro de téléphone. Je suis toujours joignable via WhatsApp ou Viber, hein. Et voilà, ça s'est très très bien passé l'année dernière. Il n'y a eu aucun souci au niveau de l'organisation, du lieu de rendez-vous ou du départ. Voilà. D'accord, donc c'est quand même très simplifié finalement. On prend rendez-vous, enfin, on bloque une date en restant quand même souple à l'idée qu'il puisse y avoir les changements liés à la météo, surtout, hein, ou peut-être pour partager si une occasion se présente et pour garantir, c'est peut-être plus simple. Et après, donc, en fait, tout passe par l'échange plutôt en direct, justement pour aller au plus simple, plutôt que les mails et tout ça qui peuvent se perdre en effet. On a Ouais, souvent des problèmes de spam et tout, donc je comprends que ce soit mieux de passer par WhatsApp, téléphone, tout ça, pour échanger. Donc ça, c'est super aussi. Donc, ouais. bon, si je recommande Thomas, c'est que c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. C'est un peu bateau à dire, mais bon, il faut toujours le rappeler. Tu vois, c'est vrai que j'ai tendance à engager aussi ma responsabilité à travers mes conseils, hein. Donc, l'objectif forcément, c'est d'avoir une très bonne satisfaction. L'an dernier nous a prouvé que ce que tu proposais correspondait à l'essentiel des voyageurs qui t'ont fait confiance. Justement, ils ont tous été très, très contents. Je pense qu'ils ont fait des partages d'ailleurs sur le groupe, hein, pour parler de leur sortie. Donc, il n'y a pas de souci à retrouver toutes ces infos. Et donc, bon, la saison commence déjà pour les réservations. Donc, si vous êtes intéressé, que vous avez trouvé que l'archipel de Chibénik ou donc les dauphins et l'archipel des Carnaties vous convenez, n'hésitez pas à vous tourner vers Thomas. Donc, bon, je mettrai bien sûr les coordonnées dans dans les commentaires et vous pourrez voir régulièrement, j'en parle hein, pour justement faire connaître un peu cet archipel et ses prestations. Alors, comme on a fait globalement le tour, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter sur les excursions, les balades elles-mêmes. Alors, je pense qu'on a fait un peu le tour au niveau des excursions. Après, je serai toujours dispo, hein. Si, s'il y a des questions, voilà, je répondrai au mail naturellement. Je voulais juste rajouter que je loue aussi un appartement en bord de mer au village de Srima, qui est un village juste à Voilà. côté de Vodice, une station balnéaire très connue en Dalmatie. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre des renseignements. C'est un appartement qui peut accueillir jusqu'à 7 personnes, qui est sur la plage à quoi, voilà, 10 mètres de la mer, avec Oui, place de parking, climatisation, un peu tout. Donc voilà, si vous cherchez un hébergement, on peut combiner l'hébergement et les excursions en bateau. Voilà. d'accord. Ben justement, je te laissais finir sur les excursions parce que j'avais l'intention d'en parler. Tu as bien fait d'anticiper, hein. Ah ben voilà. C'est disons que l'avantage de ce type d'hébergement, c'est ça correspond à ce que beaucoup demandent, c'est-à-dire la proximité de tout. Pour rayonner, difficile de faire mieux, hein, il suffit de regarder sur la carte, hein. Alors Trima, c'est sûrement pas du tout connu, mais bon, vous regardez Vodice, c'est vraiment tout près et donc Šibeniku. Donc qui dit Šibeniku et j'en parle assez souvent, hein, c'est une région idéale parce qu'on peut aller à la fois du côté de Trogir, Split, Primošten, enfin
tout ce qui donc est très On peut agréable. faire beaucoup, beaucoup de choses. Pardon, hein, je t'interromps, mais Vas-y. de la région de Chibénik, on peut faire énormément de choses. Donc, il faut savoir ben, qu'on a le parc national de Krka, les Cascades. Le parc national des Plitvice, c'est largement faisable en une journée si on est véhiculé. On a donc le parc national Cornati. Ben, on a les deux monuments classés au patrimoine de l'UNESCO à Chibénik, qui sont la cathédrale, la forteresse Saint-Nicolas. Il y a trois autres forteresses à Chibénik aussi. C'est une ville qui a été inspirée pour les décors, enfin, qui a été inspirée par la série Game of Thrones, hein. Donc, ils l'ont utilisé pour faire la série, comme C'est bien de Split, le comme rappeler parce qu'on Dubrovnik. parle Ouais, excuse-moi, tu fais bien de le rappeler parce qu'on parle toujours de Dubrovnik et de Split, mais en réalité, c'est vrai que celle-ci aussi a été utilisée, hein. Donc, ouais. si vous êtes fan de la série, finalement, n'oubliez pas de passer par Chibin parce En que c'est gros, en plus, c'est la joli. ville de Bravos dans la série, la ville de Bravos, c'est la ville de Šibenik, en gros. Voilà. Donc Donc, pour les amateurs de la série, voilà. Ouais, avis aux c'est ça. références. C'est ça. Donc comme tu dis, c'est idéal pour, rayonner, surtout que les distances sont relativement limitées. On est à 1 heure et demie maxi, pour trouver, Pour l'été, l'essentiel on du est vraiment au centre de tout, de un peu de tout, quoi. Pour l'été, hein, je parle. On n'est pas loin de Zagreb non plus. On est à quoi? On est à 3 heures en voiture. Il y a vraiment tout qui se fait facilement si on est véhiculé ou même en bus, hein, en autocar. Il n'y a pas de souci. Voilà. D'accord, donc si vous êtes intéressé par les hébergements, vous pouvez également, contacter je vous ai montré un peu à quoi ressemble l'appartement, puis aussi donc le village lui-même qui a l'avantage donc d'avoir ce calme, par rapport à des villes. Forcément, c'est plus tranquille. Donc pour les baignades et tout ça, ça reste hyper pratique puisque vous avez la plage en face, hein et aussi donc le fait de moins avoir à s'embêter parce que dans les villes, il y a toujours les questions et les parkings et les coûts des parkings, parce qu'il y en a pas mal qui se découvrent les coûts du Dubrovnik, par exemple, ça fait un peu peur. Bon, là, Ouais, on n'a pas tous ces embêtements. Finalement, c'est village, tout en sachant qu'on peut aller facilement et dans les petites villes type Vodice, c'est tout à côté, et donc Šibenik également. c'est ça. C'est ça. Voire Zadar, c'est aussi tout à fait Ah non, c'est faisable. vraiment tout à côté. Ah ouais, ouais, c'est 45 minutes. Voilà. 45 minutes de Zadar à 1 heure de Split. Dubrovnik, ça se fait aussi. On est vraiment au centre de la côte, hein. Donc, sur ça, on est placé idéalement, quoi. Voilà. D'accord. Eh beh, écoute, je te remercie pour, déjà avoir accepté l'invitation et pour toute la présentation, qui me semble très complète et qui devrait avoir donné envie aux voyageurs, de découvrir. Donc si tu veux, je te laisse le mot de la fin. Ben, merci à tout le monde de m'avoir écouté. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin de plus de renseignements ou de conseils, hein, voilà. Je serais ravi de partager avec vous. Et puis, j'espère à très très bientôt dans notre magnifique pays. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt et merci pour votre fidélité, à tous pour votre intérêt. J'espère que vous êtes convaincus d'aller dans l'archipel de Šibenik, c'est vraiment magnifique. Vous ne regretterez pas votre choix. On regrette jamais les choix, de toute façon en Croatie, tout est beau. Mais c'est vrai que là, on a au moins quelque chose de très authentique, de moins connu. C'est bien de pouvoir sortir des zones trop connues par les touristes. Donc si vous aimez ce genre d'expérience, bah, Thomas en plus parfaitement francophone, c'est super, hein. Ça aide aussi beaucoup pour la communication. Donc, n'hésitez pas à lui faire confiance. À très bientôt et surtout, bah, restez curieux. Merci Sandrine.